La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Seigneur. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Ensemble, frères et sœurs, faisons place en nous à la présence de Dieu. Il nous sauve et nous offre son amour. Le Christ vivant nous ouvre à l'espérance. Le souffle de l'Esprit nous unit dans l'Église. Ici et maintenant, le Seigneur nous accueille comme il l'a fait hier, comme il le fera demain. En ce dimanche de Carême, soyez donc toutes et tous bienvenus dans ce lieu. Que la foi, l'espérance et l'amour trouvent leur chemin dans nos vies et dans notre assemblée. Amen. Et nous chantons « Adorons tous le Seigneur » dans nos livrets de liturgie. La première strophe, c'est le 2104. Dieu de passion et de puissance, insistant, immédiat, exigeant, nous poussant par le commencement respirant de ton histoire, conduis-nous au désert, pour entendre ta voix là où règne le silence. Donne-nous la claire vision au-delà de tout ce que l'on peut voir, afin que nous puissions contempler les cieux ouverts et savoir que l'heure de la bonne nouvelle pour toute la création est toujours présent. Amen. Et nous louons Dieu en chantant le cantique 4309 dans nos recueils Alléluia, le 4309, les strophes 1, 2 et 3.
Je vous invite à vous asseoir. Assurés par Jésus-Christ de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons nous présenter devant lui tels que nous sommes. Notre Dieu, qu'il est rude parfois le chemin de la vie, tellement que nous venons à désespérer des autres, de nous-mêmes et de toi. Regarde ce monde erré, si loin de toi. J'en fais partie. Il arrive souvent, si souvent, que nos pas deviennent lourds, notre marche hésitante, et nous nous arrêtons. Il arrive souvent, si souvent, que la violence vienne brouiller nos relations, et la désillusion nous enferme. Comment croire en un chemin possible ? Il y a des heures où ta promesse nous paraît incertaine. Viens toi-même nous relever. Et nous chantons ensemble le cantique 33-10, la strophe numéro 1, dans les livrets. Ma sœur, mon frère, en Jésus-Christ, le monde est libéré du péché. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il nous donne de croire qu'en toute impasse s'offre un passage. L'homme de Nazareth se fait lui-même chemin, pour toi, pour moi, pour nous. Il ouvre en nos cœurs des chemins de vie, de confiance et d'espérance. Amen. Et relevés par les paroles du pardon, nous chantons le 33-10. Avant de lire la Bible, nous prions. Dieu notre Père, souffle sur nous ce matin, afin qu'à travers les mots écrits par l'homme, nous entendions ta parole. Souffle sur nous ce matin, afin qu'à travers nos préoccupations, à travers nos distractions, malgré nos certitudes et malgré nos refus, nous recevions ta parole. Souffle sur nous, pour que chaque jour de notre vie, ta parole nous fasse vivre et que nous vivions ta parole. Amen. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4, les versets 1 à 10. Jésus arrive donc dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait la source de Jacob.
Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel au bord de la source. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit « Comment ? Toi qui es juif, peux-tu me demander à boire, à moi, qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et je vous invite à aller lire la suite par vous-même après, parce que nous entendons un deuxième texte dans Exode 17, et c'est sur ce texte que portera la prédication plutôt, dans Exode 17, les versets 1 à 7. Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sin pour ces étapes, sur l'ordre du Seigneur. Ils campèrent à Réphidim, mais il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent « Donnez-nous de l'eau à boire ». Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi provoquez-vous le Seigneur ?» Là, le peuple avait soif. Le peuple maugréait contre Moïse. Il disait « Pourquoi donc nous as-tu fait monter d'Égypte si tu nous fais mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux ?» Moïse cria vers le Seigneur « Que dois-je faire pour ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et tu t'avanceras. Quant à moi, je me tiens là devant toi, sur le rocher, en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu du nom de Massa, provocation, et Mériba, querelle, parce que les Israélites avaient cherché querelle, et parce qu'ils avaient provoqué le Seigneur en disant « Le Seigneur est-il parmi nous ou non ?» Ce matin, nous ne parlerons pas d'eau. Ce matin, nous parlerons du peuple, de Moïse et de Dieu. Ce matin, nous parlerons de colère, de gouvernance et de soif. Je résume la situation telle qu'elle apparaît dans ce récit. Le peuple est dans le désert, le peuple n'a pas d'eau, le peuple a soif, le peuple demande à boire. Et quand Moïse répond à côté, le peuple râle. Peut-être est-ce mon côté populiste, mais je trouve cette demande du peuple et cette colère du peuple tout à fait légitime. Ce n'est manifestement pas l'avis de Moïse qui voit dans cette demande à boire une provocation. Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi provoquer le Seigneur ? Et face à cette réponse de Moïse, le ton monte. Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte si tu nous fais monter de soif, moi, mes fils et mes troupeaux ? Alors j'avoue, qu'en lisant et relisant les propos du peuple tels qu'ils nous sont rapportés dans le récit au moment de la querelle, « Donne-nous de l'eau à boire » Pourquoi donc nous as-tu fait monter d'Égypte si tu nous fais mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux ? Je me dis que j'ai quand même déjà entendu plus violent comme slogan ou comme récrimination, dans des situations qui étaient beaucoup moins critiques que celle-ci. Je mets de côté le « Dieu est-il présent avec nous, oui ou non » qui vient à la fin du texte et qui est plutôt une interprétation de la parole du peuple. Le peuple dit « On a soif, donne-nous à boire ». Et quand Moïse répond « Pourquoi me cherchez-vous querelle ?» le peuple monte le ton. Mais est-ce que c'est pour nous faire mourir que tu nous as fait venir ici ? Alors oui, ça ne me paraît pas le slogan le plus violent ni le plus menaçant du monde, mais Moïse prend peur
Encore un peu, ils me lapideront. Notez qu'ici, Moïse est dans le procès d'intention. Le peuple n'a jamais parlé de lapidation. Le peuple n'a jamais dit « Attention Moïse, si on n'a pas à boire, on commence à ramasser des pierres ». Non, ce n'est pas du tout ce qui se passe là, mais Moïse a peur. Procès d'intention, ou peut-être que c'est une prophétie autoréalisatrice. Parce que, en effet, quand vous répondez à quelqu'un qui a soif et qui vous demande à boire, « Pourquoi est-ce que tu me cherches querelle ?» il y a des chances pour que le ton monte. Il y a des chances pour que la situation s'envenime. Et peut-être que là, Moïse, dans ce « Pourquoi me cherchez-vous querelle ?» fait monter presque naturellement le ton. Moïse a peur d'être lapidé, donc je ne lui jetterai pas la pierre, parce que le peuple, d'après l'Exode, c'est 2 millions de personnes. Oui, le 8 mars, je trouve que ne pas compter les femmes et les enfants, c'est un peu dommage, donc je rajoute les estimations autour des femmes et des enfants qui ne sont pas comptées quand on compte le nombre de personnes qui quittent l'Égypte, et les spécialistes estiment que du coup, d'après le récit de l'Exode, ça équivaudrait à 2 millions de personnes à peu près. 2 millions de personnes en colère, 2 millions de personnes qui ont soif, en effet, ça fait peur. C'est d'ailleurs le problème avec la colère. C'est que même sans aucune intention ni manifestation de violence, même quand elle est parfaitement légitime, la colère est effrayante. Quand nous sommes en colère, notre voix monte, gronde, nos yeux s'écarquillent, notre visage se durcit, et ça ne peut que faire peur à celui ou à celle qui est en face, même s'il n'y a aucune parole violente, même s'il n'y a aucun geste violent. Quand nous sommes en colère, nous devenons, parfois malgré nous, menaçants. Et de plus, bien souvent, des colères légitimes se manifestent de manière excessive. Ce n'est pas le cas ici. Il y a des moments où le peuple est plus excessif. Il y a des moments où il dit « Oh, finalement, on était mieux en Égypte », ce qui est complètement excessif. Demander « Est-ce que c'est pour nous faire mourir que tu nous as amenés ici ?» ça se tient quand on est dans le désert et quand on n'a pas d'eau. Donc Moïse se sent menacé. Et il commence par répondre en suscitant l'escalade. À la colère, il répond par une protestation qui entraîne un durcissement du ton. Bien sûr, ça n'arrive jamais que dans la Bible, ce genre de choses. Bien sûr, il n'arrive jamais que nous, dans notre vie de tous les jours, à un ton de colère, nous répondions par une colère au-dessus et que les choses s'enveniment. La Bible nous parle de nous. Et au lieu d'entendre la plainte du peuple, Moïse ne voit que la colère du peuple et que la menace que le peuple représente à ce moment-là pour lui. Peut-être que c'est parce que cette plainte le dépasse et qu'il n'a pas d'eau pour faire boire 2 millions de personnes. Il n'a pas de quoi répondre à cette soif. Mais ça, même si ça explique sa réponse, ça ne la justifie pas. Alors vous me trouverez peut-être un peu sévère, peut-être même étonnamment sévère, avec Moïse, le grand prophète, le libérateur du peuple hébreu, l'interlocuteur de Dieu, celui que la Bible nous montre toujours sous son meilleur jour. Eh bien, j'ai 2 raisons. D'abord parce que cet épisode des eaux de Massa et de Mériba est également raconté dans le livre des Nombres, et que dans le livre des Nombres, dans cet épisode-là, il est précisé que c'est à cause de cet épisode-là que Moïse n'entrera pas en terre promise. On voit souvent dans cet épisode, Moïse frappe 2 fois sur le rocher, on dit souvent c'est parce que Moïse a tapé 2 fois sur le rocher. Moi j'ai tendance à me demander si à ce moment-là, Moïse s'est montré un mauvais exemple, un mauvais modèle de leader, de conducteur. Parce que finalement, Moïse provoque le durcissement de la situation. Lui demander à boire, c'est lui chercher querelle. Ben non, lui demander à boire, c'est juste lui demander à boire. Et surtout, parce que Moïse s'identifie à Dieu. Lui chercher querelle, c'est provoquer le Seigneur. C'est ce qu'il dit. C'est peut-être un peu abusé. Bref, je ne suis pas le seul à trouver qu'en cette circonstance, Moïse n'a pas été un bon exemple de leader. Et puis, ma deuxième raison, c'est que quoi qu'en dise Moïse, dans cet épisode, Dieu n'est pas du côté de Moïse,
mais il est très manifestement du côté du peuple. En effet, quand Moïse se tourne un peu tardivement vers Dieu, celui-ci lui prescrit 2 attitudes qui, je crois, peuvent guider chacune d'entre nous quand nous faisons face à de la colère, que nous soyons en situation de gouvernance ou pas. Dieu lui dit d'abord, prends avec toi des anciens d'Israël. Et là, j'entends 2 choses. J'entends, ne reste pas seul. N'essaye pas de toujours tout gérer tout seul. Ne sois pas tout seul, prends des anciens avec toi. Mais j'ajoute aussi que ces anciens font partie du peuple. C'est peut-être même eux qui sont venus râler auprès de Moïse. Ce ne sont pas des extérieurs, ce ne sont pas un regard extérieur à la situation. J'entends donc aussi, change le contexte, change la situation, crée une situation nouvelle, une situation dans laquelle le dialogue sera possible. Parce qu'il est peut-être plus facile de discuter avec des anciens qu'avec 2 millions de personnes. Même si les anciens représentent ces 2 millions de personnes, même si les anciens disent « bah oui, le peuple a soif », mais change un peu la donne. Et ça, c'est intéressant, face à la colère, trouver une manière de déplacer un petit peu la situation pour qu'on ne soit plus colère contre réponse, mais dire « bah tiens, attends, là on est en colère, on s'énerve, on baisse le ton, on change de lieu, on change de situation et on se reparle. » Je trouve ça intéressant, très, très pratique. Et puis Dieu dit ensuite à Moïse, « Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et là j'entends, au lieu de ne voir que la colère du peuple, entends sa soif. Entends la demande légitime. Et selon tes possibilités, réponds-y. Quand quelqu'un est en colère, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est la plainte? Quelle est la soif? Quel est le besoin qui s'exprime derrière cette colère? Quelle est la demande qui s'exprime derrière cette colère? Et est-ce que je suis capable de dépasser la colère de l'autre, cette colère qui le rend menaçant, cette colère qui le rend excessif, pour voir quelle est la demande qu'il y a derrière, pour voir si je suis capable de répondre à cette demande? Dieu se révèle être celui qui entend la soif de son peuple. Et en même temps, il se révèle être celui qui entend la peur de Moïse et qui le calme. Allez, prends des anciens avec toi. Voilà, je prends les choses en main, ne t'inquiète pas. Si j'ai souhaité qu'on entende aussi le début de la rencontre avec la femme samaritaine, c'est pour qu'on se déplace vers Sichar. Parce que dans ce texte, l'image de Dieu va encore plus loin. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel au bord de la source. C'était environ la 6e heure. Et une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En Jésus, Dieu se révèle non seulement comme celui qui entend notre soif, mais même comme celui qui la connaît, comme celui qui l'éprouve aussi, comme celui qui la partage. Dieu qui nous rejoint dans notre humanité, c'est le Dieu qui nous rejoint dans notre soif. Eh bien, frères et sœurs, en ces temps où coulent les eaux de Massa et de Mériba, en ces temps où coulent les eaux de la querelle et de la provocation, pour ne pas dire plus encore, en ces temps où nous nous sentons un peu submergés par la violence, par les mauvaises nouvelles, par la peur, comment entendons-nous cette phrase de Jésus à la Samaritaine? Si tu savais le don de Dieu, si tu savais qui est celui qui partage ta soif, si tu savais qui est celui qui te demande à boire, comment l'entendons-nous aujourd'hui? Est-ce que nous restons à nous poser la question « Dieu est-il avec nous, oui ou non ?» Ou est-ce que tout simplement nous entendons cette nouvelle d'un Dieu qui partage notre soif, qui fait route avec nous et qui connaît au plus fort nos soifs et nos fatigues. Amen.
Je vous invite à vous lever. Et nous prenons le cantique 44-14 dans nos recueils Alléluia. C'est la page 670. 44-14, les strophes 1, 2 et 3. Ô prends mon âme. Nous restons debout. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Jésus-Christ, nous croyons en toi. Nous croyons que tu es un homme de même sang que nous, de la même douleur,
du même effort, de la même espérance. Nous croyons que tu es le Fils de Dieu, l'image et la présence du Dieu vivant et mystérieux qui a fait l'univers et le soutient. Nous croyons que tu es mort, crucifié par notre faute, et que tu es proche de tous les suppliciés, que tu es ressuscité réellement et mystérieusement, que tu vis pour toujours, présent chaque jour dans ton royaume et dans notre existence. Par toi, nous croyons que le Dieu infini est pour nous un Père plein d'amour. Par toi, nous croyons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, agit sur terre, sans tenir compte de nos distinctions, assemble les croyants, éclaire l'Évangile, nous annonce notre résurrection, le renouvellement du monde et la vie éternelle, dans la justice et la joie de Dieu. Jésus-Christ, nous espérons en toi. Amen. Et nous chantons ensemble le 44-15, strophes 1 et 2, c'est dans le livret. Je vous invite à vous asseoir. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde, et c'est pour ce monde que nous te prions. Dieu, créatrice, dans ta sagesse, tu nous as façonnés, hommes et femmes, à ton image.
Quelle joie dans la complémentarité, quelle richesse dans la variété de nos multiples relations. Tu nous permets d'être partenaires vis-à-vis. Merci pour nos épouses, nos filles, nos mères, nos sœurs, nos grands-mères, nos amis, nos collègues. Merci de nous offrir ces rôles pour pouvoir refléter ta bonté, ta créativité et ton amour. Tu nous as fait à ton image. Quel honneur et quelle joie. Merci pour les femmes qui nous ont portés et élevés, aimés et soutenus, qui ont été des modèles pour nous. Merci pour toutes les contributions des femmes dans la production, la recherche, les arts, les soins et l'enseignement. Nous rendons grâce pour tous les rêves réalisés et pour le leadership exercé dans de multiples domaines. En même temps, nous sommes très conscients et conscientes de tant de corps de femmes méprisés et brisés, de cœurs déchirés par insultes et par violence, de vies limitées au service et à la soumission, d'ambitions frustrées et du potentiel non réalisé. Aide-nous, Dieu de justice, à donner à la femme la place que tu lui désignes, afin qu'elle puisse vivre pleinement et rayonner par ses dons, afin qu'elle devienne ton image. Nous te prions pour notre paroisse, pour chacune de ses membres, pour celles et ceux qui sont dans la joie, pour celles et ceux qui sont dans le souci, pour celles et ceux qui font face à la maladie ou qui sont dans le deuil. Au-delà de notre paroisse, nous te prions pour notre région parisienne, et en particulier pour le consistoire de Paris, Saint-Martin-Ourcq, et pour les paroisses qui le composent, et pour les hommes et les femmes qui vivent leur foi, les paroisses d'Aubervilliers, de Bastille-Foyer de l'Âme, de la Rencontre, du Marais, de l'Oratoire du Louvre, de Pantin, de Paris-Belleville, de Paris-Béthanie. Avec le Conseil œcuménique des Églises, nous te prions cette semaine pour l'Irlande, le Royaume-Uni, c'est-à-dire l'Irlande du Nord, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles. Et ensemble, et chacun pourra le dire dans sa langue maternelle s'il le souhaite, nous te disons cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme la pluie descend du ciel, arrose la terre et fait germer les plantes, la parole de Dieu, déposée dans les cœurs, fait grandir la foi, l'espérance et l'amour. Le Christ nous envoie, mais il ne nous envoie pas seuls. Nous recevons la bénédiction de Dieu pour être une bénédiction, les uns les unes pour les autres. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse, qu'il fasse pour nous rayonner son visage, qu'il tourne son regard vers nous et nous accorde sa paix. Amen. Et nous prenons dans nos cahiers de liturgie le 62-81, la première strophe.